La province du Henan est la plus peuplée de Chine. Celle aussi où il manque le plus de filles. Lan Sui est né ici, dans le village de Gangzhuang, il y a 32 ans. Il a dépassé depuis longtemps l'âge auquel on se marie dans ces campagnes. Mais Lan Sui ne trouve pas de femme. Il vit avec ses parents. Pourquoi? Vous savez quel âge a notre fils? On va devenir quoi, son belle-fille? On va pas travailler éternellement. C'est ma responsabilité. Je suis leur fils. L'avenir de notre famille repose sur mes épaules. Lan Sui n'est pas le seul à chercher une épouse. Gangzhuang est ce qu'on appelle un village de célibataires. Il y en a des centaines dans la région. Il n'y a plus de filles à marier. En 1979, la Chine impose la politique de l'enfant unique ici, comme dans tout le pays, pour éviter la surpopulation. Mais les autorités n'ont pas anticipé qu'à la campagne, tous veulent un fils pour le travail des champs. Les naissances ont été contrôlées de plus en plus strictement à partir des années 80. Peu à peu, les couples n'ont eu le droit qu'à un seul enfant. C'est là qu'on a commencé à éliminer les filles et ne garder que les garçons. Cette préférence pour les garçons est ancestrale. Ici, on dit qu'élever une fille, c'est cultiver le champ d'un autre, parce qu'elles vont vivre dans la famille de leur époux à leur mariage. Les couples veulent un garçon pour s'occuper d'eux dans leurs vieux jours et perpétuer leur nom. L'élimination des filles continue dans l'ombre. Comme il n'y a plus assez de femmes, c'est la surenchère. Maintenant, il faut avoir une maison en ville et de l'argent. Il faut plus de 70 000 € pour convaincre une femme de vous épouser. C'est trop cher pour des paysans comme nous. Lan Sui vit du travail des champs et de petits boulots sur des chantiers de construction. Aucune fille n'a jugé qu'il ferait un bon parti. Quand je rencontre des copains mariés, j'ai honte de parler. J'ai l'impression de ne pas avoir de visage. Ils ont mon âge. Eux vivent. Et moi, je cherche toujours une femme. Elles prédisent que dans 5 ans, un jeune Chinois sur 5 sera incapable de se trouver une épouse. Liu Bing, lui, s'est marié en 2008. Mais sa femme a disparu un an plus tard. Pendant 5 ans, il a sillonné la Chine. J'ai commencé à m'inquiéter et je suis parti à sa recherche. J'ai trouvé notre voiture abandonnée. Nous avons cherché ma femme partout, jusque dans les montagnes, pendant plus d'1 semaine, sans succès. Je ne veux pas croire qu'elle soit juste partie. Liu Bing a fait toutes les stations de police, les hôpitaux et les morgues de la région. Il a même promis une récompense de 8 000 €, toutes ses économies. Et vendu dans une autre province. La chose la plus précieuse qu'avait cette famille, c'était un gros buffle que le père avait acheté après avoir quitté l'armée. Au bout de plusieurs années, elle a réussi à passer un coup de fil à ses parents. Il l'a vendu et il a ramené sa fille. Un petit groupe de taxis distribue des jeux de cartes aux passants. Prenez ces cartes de poker et faites-les circuler. Ce sont des femmes qui ont disparu. Sur chaque carte, il y a un visage et son histoire. Les retrouvailles sont souvent douloureuses parce qu'après plusieurs années, ces femmes sont devenues l'épouse de quelqu'un. Elles ont eu des enfants. Une autre famille s'est construite autour d'elles. Que font les autorités pour lutter contre ce trafic? Ni le ministère de la Sécurité publique à Pékin, ni aucune de ses antennes régionales n'ont accepté de nous répondre. Nous retrouvons Lan Sui, le célibataire du Henan, à la gare de Shanghai. Lan Sui vient d'atterrir sur le sol chinois. Il a passé 2 mois en Indonésie. Il n'est plus seul. Sa femme, Lan Sui, l'a acheté. Lai ne sait rien encore de la vie qui l'attend en Chine. Se basant sur ce que lui ont dit les trafiquants, elle pense que son nouveau mari est un homme fortuné. Que c'est le début d'une vie moins dure qu'en Indonésie.